Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer avec notre premier chapitre. Sans toutefois tarder, on va commencer avec le chapitre 1. On a les nombres complexes. Chapitre 1. On a les nombres complexes. En grand 1, on a étude algébrique. Et en petit 1, on va définir ce que c'est un nombre complexe. Alors, ici on appelle un nombre complexe. On appelle un nombre complexe tout nombre de la forme A plus IB ou encore X plus Y où A et B appartient à R, ce sont des réels, tout comme X et Y sont aussi des réels. Et I au carré égale à moins 1. I au carré égale à moins 1. Voilà. En définition, on appelle un nombre complexe tout nombre de la forme A plus IB ou X plus Y où A et B sont des réels, tout comme X et Y, et I au carré égale à moins 1. En propriété, on va ici voir quelques propriétés. Premier tiré, on a l'ensemble des nombres complexes est noté grand C. Ça, c'est l'ensemble des nombres complexes. En deuxième tiré, on a tous les nombres réels. Tous les nombres réels sont des nombres complexes. Ouais. En petit d, on va ici voir la forme algébrique. Forme algébrique de nombres complexes. On a soit Z, un nombre complexe, soit Z, un nombre complexe, tel que Z égale
A plus IB ou encore Z égale X plus Y. Où on a le réel A, B appartient à R carré. En première tirée, on a l'écriture. L'écriture Z égale A plus IB est appelé forme algébrique de Z. En deuxième tirée, le réel A est appelé la partie réelle de Z. Et on le note réel de Z. En deuxième tirée, le réel B est appelé la partie imaginaire de Z. Et on le note im de Z. Voilà. En un seul point, on a soit Z un nombre complexe quelconque, tel que Z égale à A plus IB, ou dans certains documents, on écrit Z égale à X plus Y. On a le couple A et B appartient à l'ensemble R carré, tout comme X et Y aussi appartient à l'ensemble R carré. On a l'écriture Z égale à A plus IB. L'écriture Z égale à A plus IB est appelée la forme algébrique de Z. Et le réel A est appelé la partie réelle de Z. Et on le note RE de Z. C'est la signification de réel de Z. Tout comme on a le réel B est appelé la partie imaginaire de Z. Et on le note im de Z. Voilà. On va ici voir quelques notions. On a si A est différent de 0 et B égale à 0 implique Z égale à A est un réel. Parce que la partie imaginaire est nulle. Donc 0 fois I égale à 0, donc Z égale à A. A est un réel. On a dit qu'A est réel. On a dit ici A est appelé la partie réelle de Z. Et aussi, si A égale à 0 et P est différent de 0, implique Z égale à quoi? IB. Et IB c'est quoi? C'est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. Parce que la partie réelle est nulle. Mais la partie imaginaire est différente de 0. C'est normal. On a ici l'ensemble
l'ensemble de nombres complexes l'ensemble de nombres complexes imaginaires purs est noté IR. C'est l'ensemble de nombres complexes imaginaires purs. Imaginaire pur, parce que la partie réelle est nulle. La partie réelle est égale à 0. C'est normal. Exemple. On va ici voir quelques exemples. Dans chacun des cas, suivants, dans chacun des cas suivants, dans chacun des cas suivants, préciser, dans chacun des cas suivants, préciser la partie réelle et la partie imaginaire des Z. On va essayer de traiter certains exemples. On a un petit 1, on a Z égale 3 plus I petit 2 Z égale 2 plus 5I sur 3 petit 3 Z égale 2 plus 4I en petit 4 Z égale à moins 7I en petit 5 Z égale à 0. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo pour traiter les exemples. On va essayer de traiter tous cet exemple à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a aidé. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.